Bonjour, nous sommes le... Plutôt bonsoir, nous sommes le lundi 23 mars 2026 et j'ai trouvé cette petite pépite concernant une enquête, enfin une commission d'enquête en Allemagne, pardon, qui a été faite par l'équivalent de notre Assemblée nationale, c'est-à-dire c'est une commission d'enquête, hein, et là c'est la Bundestag, le Bundestag, voilà, qui a interviewé le docteur Helmut Sterz, je prononce bien, Sterz, ancien chef toxicologue chez Pfizer Europe. Alors il pose des questions qui sont troublantes parce que, comme vous allez l'entendre, ça confirme tout ce qu'on supposait, ça confirme les propos de Jean-Marc Sabatier à propos de la toxicité et des effets délétères du vaccin, côté cancérigène du vaccin. Et les membres même qui ont travaillé par Pfizer le reconnaissent aujourd'hui. Donc, nous avons eu affaire à des criminels. Aucun, pour l'instant, n'est en prison, parce que tout le monde s'en fout. Ça, j'ai bien compris. Même la population n'en a rien à battre. Mais c'est pas grave, il faut quand même en parler, parce que c'est tellement grave que passer ça sous silence, ce serait comme collaborer avec l'ennemi. Donc, je continue à diffuser ce genre de vidéos, sans aucune illusion, bien entendu. De prise de conscience, j'entends. On écoute. Monsieur le docteur Sterz, vous avez travaillé comme chef toxicologue pour Pfizer Europe. Est-ce correct? Oui, c'est correct. J'étais responsable de toutes les expériences animales visant la sécurité des médicaments. Merci. Mes questions concernent le Comirnaty de Pfizer-BioNTech. Vous vous êtes intensément penché sur l'approbation de ce vaccin, sur la documentation. Est-ce correct? C'est correct. La cancérogénicité de ce vaccin a-t-elle été vérifiée avant son approbation? Non, le risque cancérogène n'a pas été étudié par manque de temps. Je trouve d'ailleurs très préoccupant et regrettable qu'aucune étude alternative n'ait été réalisée. Nous observons en Allemagne, mais aussi dans de nombreux autres pays, que le taux de natalité a chuté après la campagne de vaccination. Vous faites allusion aux études concernant la reproduction. Une étude sur les rats a été menée avec Comirnaty de manière insuffisante. Il n'était donc pas possible d'évaluer de manière fiable l'effet du vaccin sur la gestation ou le développement des descendants. On n'a rien appris de la catastrophe de la thalidomide. L'approbation a été accordée en procédure accélérée selon le protocole du RKI. Cela signifiait que des études de toxicité essentielles ont été sacrifiées à la rapidité, sans justifications acceptables. Je ne connais aucun cas de ce type dans des indications comparables où toutes ces études ont été omises. Ainsi, l'approbation a conduit à des essais humains interdits. Donc, à l'époque, le RKI avait noté en interne que les effets secondaires et les dommages causés par le vaccin devaient être examinés seulement après la mise sur le marché. Qu'en est-il ressorti? Le rapport post-commercialisation de Pfizer a mentionné plus de 1200 cas suspects de décès en seulement 2 mois après l'approbation. À ce stade, Comirnaty aurait dû être retiré du marché. L'Institut Paul-Ehrlich a reçu, si j'ai bien été informé, jusqu'à présent 2133 signalements de décès après Comirnaty. Pour ces signalements spontanés, il y a un chiffre noir élevé dû à la sous-déclaration. Le nombre réel est donc beaucoup plus élevé. Aux États-Unis, on estime que le facteur de sous-déclaration est de 30, avec lequel les cas enregistrés devraient être multipliés. Pour l'Allemagne, cela correspondrait à 60 000 décès dus à la vaccination. 60 000. Donc, le gouvernement fédéral retient les données importantes de Safbach et KV sur les dommages causés par le vaccin, et la majorité de cette commission a même refusé de demander ces données. Aurait-on pu éviter les dommages et les décès causés par le vaccin avec une approbation conforme aux règles? Oui,
car selon les règles, Comirnaty n'aurait pas dû être approuvé. À l'époque, de nombreuses personnes victimes du vaccin en Allemagne réclament des indemnités pour douleurs et souffrances et perdent souvent car les tribunaux affirment que Comirnaty a un rapport bénéfice-risque positif. Cette hypothèse est-elle justifiée? De mon point de vue, en aucun cas. Comirnaty n'a pas du tout été étudié pour éviter les maladies graves ou les décès au cours de son développement clinique. Les documents de Pfizer ne montrent donc pas de rapport bénéfice-risque positif. Le mathématicien Robert Rockefeller de l'Université de Koblenz estime que pour chaque cas grave de Covid que Comirnaty est censé prévenir, il y a 25 effets secondaires graves. D'accord. La mortalité ajustée à l'âge a-t-elle diminué en Allemagne après le début de cette campagne de vaccination? Non, la mortalité a nettement augmenté en 2021 et 2022 par rapport à 2020. Avec un rapport bénéfice-risque positif, la mortalité aurait dû baisser lorsque le vaccin est devenu disponible début 2021. Ça se comprend. La population a-t-elle reçu le principe actif que Pfizer a testé dans le cadre de la procédure d'urgence raccourcie pendant la campagne de vaccination? Non, pour l'essai clinique avant l'approbation, une substance hautement purifiée a été utilisée. Il était trop cher pour la production de masse. La population a reçu un vaccin fabriqué à l'aide de la bactérie Escherichia coli. Cela entraîne des contaminations importantes par de l'ADN bactérien, ce qui pourrait entraîner un risque de cancer fortement augmenté. Merci. Ensuite, la parole est à Madame Cèze pour le Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais c'est une bombe. C'est une bombe parce que ce professeur, enfin ce docteur, il a travaillé chez Pfizer Europe. Et donc, il s'agit donc d'un aveu de contamination de masse due à ce vaccin. Le vaccin, en quelque sorte, va faire plus de morts que le Covid. Et c'était intentionnel. La manière dont ce vaccin a été fait prouve qu'il y a une intention derrière. C'est ce que Jean-Marc Sabatier a dit. Alors évidemment, ça fait complotiste de dire ça, mais c'est un scientifique qui le dit. Que ça a été fait comme une arme de destruction massive, pour le coup. Et là, ces gens sont impunis. Ils sont intouchables. Ils appartiennent à une élite intouchable à travers le monde et ils peuvent faire ce qu'ils veulent en toute impunité. Dénatalité, mortalité, cancer, voilà le programme, dans une totale impunité. Et ces mêmes gens viennent parfois même justifier des guerres au nom du bien. Ça, c'est l'ironie de l'histoire en fait. On a affaire à des fous furieux, qui nous entraînent dans des guerres et qui nous détruisent. On aimerait que le peuple soit conscient, on aimerait que le peuple se réveille, mais il n'en est rien. Le peuple est endormi, le peuple est manipulé, le peuple est foutu. Donc il n'y aura plus aucun espoir de ce côté-là. Le seul espoir, c'est un espoir, je dirais, surnaturel, qui viendrait nous sortir de là. Mais humainement, c'est sans espoir. Bonne soirée à tous et à bientôt.